Il lui suggère de fabriquer un veau d'or avec l'or qu'ils ont reçu en Égypte. A lamb of gold that they received in Egypt. Alléluia. Quand Moïse revient, And when Moses comes back, il constate qu'ils sont en train de danser he autour sees de ce that veau they're d'or qui se sont dancing fabriqués. in front of that golden god that they built. Moïse est fâché And Moses got et angry. il appelle ceux qui sont du côté de He Dieu called de se those who were repentir. in the Et ceux side of qui ne God sont to pas du repent, côté de and Dieu, those who were not on God's side, ils disparaissent. they disappeared. 3000 personnes sont tuées 3,000 là people were killed devant leur veau d'or. in front of their god of gold. Alléluia. La faute était à qui? The mistakes was to was who? À Aaron. Aaron. C'était à Aaron qui a présidé à cette cérémonie d'un nouveau Dieu qui s'appelle Or. That new god was called gold. Ce que tu adores devient ton trésor, n'est-ce pas? What you adore becomes your treasure. Et quand quelque chose And when something surpasse l'attention que tu accordes à goes Dieu, beyond the attention that you tu give as to trouvé God, une nouvelle idole. you found a new idol. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous aimez quelque chose plus If que you love Dieu, something more than vous God, avez fait de l'idolâtrie. it's idolatry. Et donc Aaron So Aaron a fait faire au peuple de l'idolâtrie. the people do idolatry. Comment se fait-il que How le it is Dieu that the God maintenant va l'élever comme être grand sacrificateur? Grand sacrificateur. highly priest, Simplement parce qu'il a exercé de la miséricorde envers cet homme. he exercised mercy towards them men. Les nominations de Dieu ne God's dépendent pas de names tes actes de mérite. Does not depend of your Le behavior. leadership à In spiritualité spirituality, ne leadership, dépendent pas does de not combien depend de choses of tu as fait. how Ni many même les things you miracles, did, or ni même la connaissance, nor ni the même miracles, la nor façon the dont knowledge, tu nor prêches the way that you're ou preaching, dont tu suis or Dieu the way that you're following God ne sont utilisés par are Dieu used by God pour ta promotion. for your promotion. Ce n'est pas compréhensible It's not understandable dans le clergé du monde entier si quelqu'un in pêche the comme world ça. if someone sins like that. Impossible de le nommer It's grand impossible to sacrificateur au call milieu him a highly priest amongst des autres prêtres. the other priests. Mais Dieu l'a fait parce But God did qu'il it because pardonne et quand il a He pardonné, forgives, and when He C'est forgives, it's over. Alléluia. Le fils de David, The Deuxième sons exemple. of David, second example, crée la rébellion d'une partie de la population contre son père. starts a rebellion against his father with a part of the people, portion of the people. Au point que le roi, son In père, the doit point that fuir his le father trône has to parce que fly le fils veut littéralement le supprimer. away from the throne because the son wants to kill him. Ah oui. La convoitise du pouvoir. Même au Congo, une histoire pareille s'est Even passée. in Congo, something similar happened. C'est The à last peu près une of the évidence father, que it's Kabila Père a été tué à partie par son Obvious that fils. Kabila the father was killed by Kabila the son. Mais But au moment où la guerre commence entre When les troupes the du war fils started with Absalom the troop of the son Absalom Et and les troupes de the son troop père, of his father, vous savez ce que David a dit aux généraux David told the qui vont general à guerre who contre son went to fils? war against his son. Il a dit, He said, si vous voyez mon "If you fils, see my soyez son, doux avec lui. be sweet with him." Il va à guerre contre son fils They go qui veut le against supprimer. his son. Mais David, But dans David son said cœur, in his heart, il lève déjà la miséricorde. he shows mercy.
Et quand il, sur son âne, il se retrouve dans un buisson où ses cheveux le suspendent contre un arbre, et que des porteurs des armes du général Joab viennent lui annoncer que j'ai vu Absalom là-bas, suspendu par ses cheveux dans les buissons. Parce que l'âne avait quitté, probablement a roulé sur l'âne, et puis les cheveux se sont liés dans les branches, et il a été tiré hors du dos de l'âne et il s'est resté suspendu par ses cheveux. Et donc, le serviteur des porteurs des armes du général Joab dit, je l'ai mis là-bas suspendu. Il dit, mais le général lui dit, mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'as pas enfoncé un couteau dans le cœur pour en finir. Tu sais qu'il veut après son père, non? Ah, le serviteur dit non, je n'ai pas osé toucher à loin au fils de loin de Dieu. Il dit, nous étions là car son père vous disait à vous les généraux, soyez doux avec mon fils Absalom. Comment oserais-je aller lui affocer un couteau dans le cœur après une telle instruction? Joab prendra les armes et nous savons ce qu'il a fait. Il a été lâché. Il l'a tué. Et lorsque on vient annoncer à David que son fils est mort, David va pleurer toute la journée. Toute la journée, il va pleurer son père. Est-ce que vous voyez cette espèce de cœur? Ça fait partie des caractéristiques du cœur selon Dieu. David n'a pas vu Absalom un ennemi. Je crois que c'était prélude à la parole de Jésus qui dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui dit à cette femme prostituée, où sont ceux qui t'accusaient, qui te condamnaient? Moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Est-ce que nous sommes capables de nous lever avec un cœur similaire vis-à-vis des gens qui veulent nous assassiner? Voici un exemple d'un homme qui a été vraiment vivre le cœur de Dieu. La même personne qui voulait te tuer, ben, tu l'invites à table. Voilà. Voilà. Ça dépasse la faute. L'amour vrai couvre toute faute. Il n'y a pas de faute, même du meurtre de la personne qui est tuée, pour ne pas être couvert par l'amour de Dieu. Ce n'est pas populaire, ce que j'ai dit là, l'histoire de David, parce que le général reviendra vers le roi. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites de pleurer toute la journée contre un fils qui voulait vous tuer? Tu nous as enrôlés à la guerre, nous avons même pris les risques pour ta vie. Et maintenant tu pleures pour ce même gamin désobéissant qui voulait te tuer. Si c'était quelqu'un d'autre, il l'aurait tué. Il a tué le mari de cette femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Ce monsieur n'a rien fait, pasteur. Oui. Parce que c'était son fils. C'était son fils. Le mari de... Il préférait tuer le mari de sa concubine. Là, c'est son fils. C'est son sang. On n'accepte pas. Même quand ton fils fait quelque chose, tu ne permets pas qu'on le dise. C'est difficile. Alors maman a raison. Ouais. Elle a raison. Même si ton fils fait n'importe quoi, tu ne vas pas porter la main sur lui.
Et pourtant, Dieu, lui, a sacrifié son fils. Le même Dieu. Lui-même qu'il a sacrifié pour nous. C'est ça. Pour les autres fils. Toi aussi, tu vas sacrifier ton amour pour ton fils, pour les autres. Je voudrais dire à Maman Yvonne que j'aime de tout mon cœur, que la Bible parle de David comme l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Et il est l'homme selon le cœur de Dieu parce que même là où personne n'arrive à pardonner, David pardonne. Oui. Souviens-toi, je te donne une autre image. Lorsque il est insulté, méprisé, et que le même Joab veut réagir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit laisse. Peut-être Dieu peut entendre ses paroles et il se souvient de moi. Amen. Pourtant, il a toute son armée avec lui. Il pouvait en découdre avec ce gars. Oui. Il avait le droit de le tuer. Voilà, celui-là ne sait pas ce qu'il fait. Donc, je me dis, ici, ce n'est pas... Dieu veut mettre en exergue au travers de la personne de David le cœur qui est le cœur de compassion. C'est le cœur que nous devons avoir, mes chers amis. Si un homme comme toi et moi a eu un tel cœur, nous devons aussi l'avoir. Alléluia. Si Jésus a eu compassion de ceux qui l'ont tué en disant que Dieu leur pardonne, nous devons avoir la même chose. Nous suivons Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Matthieu 9, 13 b. Nous avons déjà lu cette écriture. Et l'histoire auquel Pasteur Foucault fait allusion, nous l'avons lu ici il y a 2 semaines. Nous en avons parlé au moins 2 fois. Cet homme qui a injurié le roi pendant qu'il fuyait son propre fils Absalom. Matthieu 9, 13 pour fixer les idées parce que certains oublient vite. C'est la prédication de dimanche passé. Tu vois, il est plus rapide que vous. Hein? Les enfants vont tout nous apprendre ici. Hein? Elle est attentive. C'est ce que ça veut dire. Pendant que d'autres se demandent qu'est-ce qu'on a dit, elle est là déjà tout attendu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Ouais. Allez apprendre ce que veut dire. Hein? J'aime la miséricorde plus que le sacrifice. Tout ce qui est miséricordieux, mes chers amis, n'est pas populaire. Joab n'était pas content que le roi pleure son fils, alors que ce fils s'est diminué en attaquant son propre père pour le tuer. L'amour vrai pardonne tout, y compris le désir de te tuer. Ah oui, ah oui, ah oui. 7e facette pour terminer. Side to finish. La miséricorde signifie mercy means mettre plus de valeur sur les relations, adding more value to the relationships que sur les règles. The rules. Mettre plus de valeur sur les relations que sur les règles. Parce que dans plusieurs organisations, dans toute organisation, il y a des règles. N'est-ce pas? Dans chaque maison, il y a une loi. N'est-ce pas? Alors, dois-je reprocher à quelqu'un quelque chose qui risque de l'offenser, même publiquement, par rapport à des règles, de peur de perdre cette personne? Notre reproche doit être constructif.
When we're telling somebody out, it has to be mais pas diminuer and not ou lower s'attaquer à la dignité de la personne. The person dignity. Romains 13, chapitre 10, Romans ici. 13, chapter 10. Romains 13, verset 10. Romans 13, chapter 10. Est-ce que l'amour va se faire déborder par les lois et les règlements? Même le roi ou le président du pays, il exprime la grâce pour certains prisonniers politiques, n'est-ce pas, contre lui. Le monde connaît aussi la miséricorde. Alléluia. Et pourquoi ne pas l'exercer? Why do not exercise it? Romains 13, 10 dit quoi? Romans 13, 10 says, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Comment faire une reproche sans faire mal? How to tell someone out without hurting. Avec amour. With love. Il faut trouver les angles pour... Ça varie d'une personne à l'autre. Parce qu'il y a des personnes ultra sensibles qui sont offensées par une reproche concernant une chose qui est vraie. Something that is true. L'amour accomplit l'amour dépasse les demandes de la loi. Love goes beyond Il est the request au-dessus. of the law. It is above. Nous n'étions pas à position de respecter les lois de Dieu. In the position to respect the law of God. Car Dieu a exprimé son amour envers nous, n'est-ce pas? Et donc Dieu lui-même se met sur le trône avec son amour. Et tu vis une vie qui est contraire à ses lois. Alors, il vient vers toi pour te repêcher en dépassant les lois qu'il a lui-même mis en place. Dans la vie de tous les jours, si tu donnes des instructions à tes enfants et ils n'obéissent pas à ces instructions-là, la tendance est de vraiment les remettre sur la voie. N'est-ce pas? C'est ce que la loi, les avocats font. À la cour, le juge exerce ce métier-là. Et la Bible dit que le juge était prêt parce qu'il est en train d'extraire le mal qui se trouve dans la population. Dans ce même chapitre 13, le président de la cour, c'était ministre de Dieu. Et donc, moi je réalise toujours que l'église est plus étendue que nous ne croyons. L'église, c'est pas ici. Ça se trouve parfois là-bas aussi. Parce que la Bible parle de ces gens comme des ministres de Dieu qui extraient le mal qui est dans la population en fait de tourner leur cœur à exercer le bien. Ils sont en train de faire une œuvre de Dieu. Alléluia. Mais là-bas, on dit, personne n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire, tu es condamnable et tu es condamné. Mais de temps en temps, qu'est-ce que le roi fait?
Les prisonniers qui ont été condamnés, il choisit quelques-uns et il les remet à liberté. Parce que même avec la loi, ben, il peut exercer sa miséricorde. N'est-ce pas? Que celui-là qui a désobéi, a été hors loi ou hors les règles, ben, on a pitié de lui. Il a déjà fait assez longtemps en prison. Il peut aller retrouver sa femme et ses enfants. Est-ce que dans notre comportement, tes règles vis-à-vis de tes amis sont les règles et rien d'autre? C'est ça la question. Nous tombons souvent sous ces problèmes. Oui, mais celui-là, il m'amène toujours des ennuis parce que je dis que j'aime pas ça. Et il revient encore, il fait la même chose. Et je le pardonne et puis il revient encore. À la fin, tu décides que non, je ne vais plus l'avoir comme ami. Tu deviens catégorique. Où est l'amour de l'ami? Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, même s'il ne suit pas toujours tes règles, la miséricorde veut que tu mettes plus de valeur à la relation que vous avez, plutôt qu'aux règles. Plutôt qu'aux procédures. N'est-ce pas? Celui-là que tu connais au bureau de la commune, il a dit, écoute, au lieu de faire la ligne le matin, tu viendras directement à mon bureau. Il a offensé les règles, non? Et il te recevra sans que tu respectes les procédures. Alléluia. Un ami, si tu consultes dans un endroit, ça c'est favé, ça. Eh bien voilà, la miséricorde produit des faveurs. Vous y êtes. Vous y êtes. Et la faveur, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité par rapport aux autres. Tu as le privilège d'être la maman d'eux, ou le fils d'eux, ou le frère d'eux, ou d'être un ami du bourgmestre. Papa Richard connaît ces choses. Si tu connais quelqu'un à l'office des étrangers, tu peux savoir ce qui se passe derrière les dossiers. Ouais. Et donc, pour maintenir la relation de quelqu'un avec Dieu, ben, cette relation passe avant les règles et les procédures. Ça, c'est l'exercice de la miséricorde. Choisissez l'amour plutôt que la loi. L'amour est au-dessus de tout. Alléluia. Et c'est ça l'exercice de la miséricorde. Dans le climat habituel du monde, il est souvent plus intéressant de gagner par les arguments, c'est-à-dire quand on discute là. Les gens se disputent et l'un amène un argument, un autre argument. Et on pense que celui qui a gagné, c'est celui qui a donné le plus d'arguments convaincants. N'est-ce pas? Mais nous voulons que Christ gagne. Et s'il gagne, ce n'est pas par les arguments. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la miséricorde, ce n'est pas la compassion. C'est pas l'exercice de la pitié active. Active, je dis bien. Et quand vous avez la pitié, exercez-la avec joie. Pas avec quelque chose qui diminue la personne. Les étrangers ne sont pas des barrières. Non.
L'Afrique est plus riche que l'Europe. Même si les Africains ne sont pas conscients, sauf maintenant petit à petit. Les gens ne savent pas ce qu'ils possèdent. Vous êtes plus riches que vous ne le croyez. Mais souvent, nous ne marchons pas en conscience avec ces choses. Et cette saison est là pour réveiller vos consciences à ces choses que vous possédez, chers amis. Ne marche pas comme un va-nu-pied. Tu es plus important que tous ceux que vous voyez dans la rue avec leur Mercedes. Utilisez tout ce que Dieu nous a donné. Cette Bible contient tout ce que le monde ne contient pas. Si la miséricorde signifie une valeur plus que les règles et les lois, nous avons donc affaire à changer nos façons de nous comporter avec nos collègues, avec les gens qui travaillent avec nous, et même avec nos amis. Pourquoi? Parce que si tu as mis des règles, à cause de la relation que tu as avec l'ami, tu peux les surpasser pour le comprendre. Maintenant, comprendre quelqu'un, je te comprends quand on explique cela, ne veut pas dire qu'on est d'accord. On te comprend parce que on t'aime bien. On sait que tu peux te tromper. Vous connaissez toutes ces choses, mais il est bon de les rappeler parce que c'est maintenant. Il faut les mettre en activité. Cette espèce de miséricorde, elle est intentionnelle et calculée d'avance. Tu sais que ton ami, que tu sais que ton fils ou ta fille a fait une chose dont elle connaît les règles. Mais dans ton amour, tu dis je te comprends, que tu t'es trompé. Comme Jésus a dit, va, ne pêche plus. Si la personne continue, c'est une bonne question qui avait été posée par les pharisiens. Combien de fois devons-nous pardonner? Hein? 7 fois, 77 fois. Hein? Comment tu fais ça? Eh oui, ça c'est l'amour de Dieu, qui est comment? Éternel. Elle ne faillit jamais. Tu retournes à la même source, l'eau coule toujours. Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Non. Jamais, c'est exactement ça. C'est une source intarissable, l'amour de Dieu. Ta miséricorde doit être la même chose. Ta bonté doit être. Alléluia. Ce sont des vérités qui nous invitent à nous transformer. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais je les dirai aux concernés, parce que c'est aussi une façon d'exercer la miséricorde. Alléluia. Et quand je vais le dire, ça sera prophétiquement, pas comme pasteur. Parce que le pasteur doit mettre des angles, il doit arrondir les angles. Oui. De façon à ce que la personne ne soit pas blessée. Que Dieu vous bénisse. Et que vous portiez à cœur ce message dans votre vie personnelle.